Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel qui en intéressera certainement plus d'un puisqu'on va parler du bruit et des bruits qui font peur, notamment vous savez ce fameux bruit de sèche-cheveux, alors le bruit de l'aspirateur, bruit des tondeuses à gazon, on en parlera juste après. La question nous vient de Laurette, elle était posée sur Instagram, je vous la lis tout de suite, c'est parti. Bonjour Scott, j'espère que vous allez bien. J'aurais besoin de votre conseil. Punky a 22 mois et a peur du sèche-cheveux. À la maison, ça ne cause pas de problème, mais je l'ai emmené chez le toiletteur et au moment du séchage, la catastrophe, il a tout cassé. Comment faire pour qu'il en ait moins peur? Merci, j'ai déjà essayé des choses, mais vos conseils pourront m'aider. Merci. Voilà, alors Laurette, on va parler de ce problème tout de suite, mais d'abord, avant tout, jingle! Une question, une réponse. Vous avez une question? Nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. C'est un sujet qui va être très intéressant et comme vous l'aurez compris, on va parler désensibilisation. Alors, la chose la plus importante, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la désensibilisation, je vais vous montrer vraiment les grands principes, de façon à ce que vous puissiez déjà le faire chez vous. Mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que pour désensibiliser un chien, il faut récompenser justement les moments d'ignorance, le moment où le chien ignore l'objet, et certainement pas le récompenser au moment où il regarde l'objet. Donc il faut vraiment qu'il se désintéresse de l'objet, et quand le chien se désintéresse de l'objet en question, eh bien à ce moment-là, on va récompenser. Et c'est l'erreur que trop de personnes commettent, c'est de mettre le chien en permanence avec ce avec quoi il a peur, en pensant que ça va aller mieux, alors qu'en fait, vous ne faites que renforcer la peur de votre chien. Donc pour désensibiliser, on récompense l'ignorance, d'accord ? C'est vraiment la chose la plus importante. Les peurs chez un chiot ou chez un chien adulte se traitent de manière différente. Alors surtout quand c'est par rapport à d'autres chiens, quand c'est par rapport à des humains. Donc là c'est vraiment, il faut voir un comportementaliste et on ne va pas du tout traiter ce sujet-là. Par contre, en ce qui concerne le fait d'avoir peur d'un bruit, d'une tondeuse à gazon, d'une tronçonneuse, d'une machine quelconque chez vous, une visseuse, un sèche-cheveux, etc., on sait très facilement et il suffit simplement de s'appliquer. Alors c'est sûr qu'il va vous falloir du temps pour désensibiliser le chien et pour qu'il soit habitué à ce bruit, mais dites-vous que c'est relativement facile, il suffit simplement de travailler quotidiennement et ça va être tout seul. Comme je le disais juste avant, l'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir absolument mettre le chien donc en contact ou en présence de ce bruit en se disant qu'avec l'habitude et en le mettant en permanence en confrontation avec sa peur, eh bien ça va s'atténuer. En fait, vous allez renforcer cette peur davantage. La seule chose qu'il faut vraiment apprendre à faire, c'est de permettre au chien de s'approcher progressivement de ce dont il a peur et de banaliser en fait ce dont il a peur au fil du temps. Alors, ce que je ne veux pas, c'est des personnes qui me disent 2 jours plus tard, après la sortie de ce tutoriel, de me dire « ça fonctionne pas ton truc parce que j'ai essayé ». Non, non, non. Pour désensibiliser un chien, il va vous falloir des semaines, voire des mois, en fonction de la peur du chien, de son niveau de peur, et surtout de ce que vous voulez désensibiliser, d'accord? Donc je vais vous montrer maintenant les différentes étapes, là-bas derrière, avec le sèche-cheveux. Je vais faire une petite démo pour vous montrer comment on fait quand on a un chien qui est vraiment calme et tranquille. Et puis après ça, n'oubliez pas, quelque chose qui peut vous intéresser. Sur notre chaîne, il y a un tutoriel qui s'appelle Zen, d'accord? C'est une commande que j'utilise pour mettre Peps vraiment au repos de manière très facile. N'essayez pas d'apprendre ça à un chiot de 3 mois, ça n'a aucun sens. Attendez que votre chien soit adulte, en tout cas bien ado, 8 mois, 9 mois, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer l'apprentissage de cette commande. Vous ne pouvez pas demander à un chien de 3 mois de se coucher, d'être calme et détendu. Essayez de faire ça avec un enfant de 2 ans qui commence à marcher. Je pense que vous allez avoir autant de difficultés à lui demander de s'asseoir sur une chaise et d'y rester pendant une demi-heure. Voilà, comme ça, vous avez une comparaison. Demandez ce qui est possible à votre chien, ne lui demandez pas l'impossible. Par contre, pour le désensibiliser ou pour lui apprendre, on peut commencer ça vraiment très jeune, d'accord? Je vais installer le sèche-cheveux là derrière, bouger la chaise et on se retrouve tout de suite.
Tout est installé, on peut y aller. Alors, avant de vous expliquer les différentes étapes, on va parler d'abord vite d'une petite chose. C'est l'exercice type que je travaille au clicker, d'accord? Ce qu'il y a, c'est que, comme vous l'avez vu dans pas mal de vidéos maintenant, j'évite d'utiliser le clicker. Tant que je vous aurai pas fait des vidéos pour vraiment vous expliquer comment fonctionnent les clickers et quelle est son utilisation, arrêtez de cliquer. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus également. On n'utilisera donc pas le clicker, mais on utilisera la voix. Vous aurez besoin de récompenses. Beaucoup de récompenses, puisque ces récompenses, vous allez les utiliser pendant des semaines, voire peut-être des mois. N'oubliez pas, je vous ai dit, ça prend très longtemps. Je vous montre maintenant comment ça fonctionne quand on utilise un sèche-cheveux et que le chien l'apprécie. Pourtant, au départ, c'était pas gagné non plus. T'es prêt, Peps? Allez, mets-toi debout. Viens. Dep. Tourne. Couche. Voilà. Et c'est parti. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Yop. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, vous voyez que c'est tout à fait faisable d'apprendre à travailler donc avec des bruits, etc. Alors ça fonctionne également pour l'aspirateur, ça fonctionne pour tout, hein. On commence donc vraiment par la première chose que vous devez faire. Vous prenez votre fameux sèche-cheveux, d'accord, et il faut faire découvrir cet objet à votre chien. Si le chien il en a peur quand ça fonctionne, ça sert à rien de le faire fonctionner à côté de lui et de lui foutre la pression, ça n'a aucune utilité. Première chose que vous allez faire, c'est mettre l'objet par terre, prendre un autre objet, un autre jouet que votre chien apprécie. Voilà, je vais prendre une petite corde ici et voilà, on va commencer à jouer. Et vous allez voir que ça fonctionne comme ça avec pratiquement tout. Mettez l'objet dans le chemin du chien, d'accord, de votre chien, de manière à ce qu'il puisse être en contact avec lui. Pour le moment, il n'y a pas besoin de récompense, c'est pas nécessaire. On demande simplement au chien de supporter la vue de cet objet et qu'il soit vraiment habitué à le voir, que ça soit dans son champ de vision sans pour autant le perturber. Je vais prendre la corde, tu prends la corde, type. Voilà, je joue avec ça. Le jouet est là, il va même marcher dessus sans y prêter attention. Vous voyez, alors je vous demande pas qu'il détruise votre objet, hein, mais se dire que simplement, voilà, ça à côté de lui, ça le perturbe pas. Vous allez voir que c'est pas facile au départ. Si le chien en a peur, il évitera d'aller tout près. Et donc, voilà, ça peut être dans son environnement. Et c'est vraiment la première chose à faire. Une fois que cet objet a été mis, dans la vue du chien, n'ayez pas peur, hein. Vous laissez l'objet, si c'est un aspirateur, vous laissez l'aspirateur au milieu de la pièce, et puis ça vous gêne pas, vous, que l'aspirateur soit au milieu de la pièce, et vous passez, donc d'accord, avec votre chien qui est là, il va vraiment prendre l'habitude de voir cet objet, il sera pas sorti uniquement de son armoire quand on aura besoin de l'utiliser, il sera là, il fera partie du décor. Peps, c'est fini, sinon on va plus rien entendre du tout. Hop, voilà, je le mets là. D'accord, c'est fini. Couche-toi. Voilà. Pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo sur mon chien connaît les commandes mais n'écoute pas, voilà, vous avez la démonstration. Toutes les commandes, elles fonctionnent vraiment directement. Hein, d'accord? Tu roules? Boum. Vous voyez, il n'y a pas besoin de demander 50 fois pour qu'une commande fonctionne. Si elle est vraiment apprise, on peut la faire tout le temps. Voilà. C'est un autre sujet, n'hésitez pas à aller voir ce sujet-là. Si vous connaissez la cible, chose très intéressante, vous collez une cible dessus et vous apprenez à votre chien à aller toucher l'objet, d'accord? Vous allez pouvoir prendre l'objet sans qu'il fonctionne et toucher votre chien de manière à ce qu'il n'en ait pas peur. Toucher ses pattes, toucher son dos, toucher ici. Et voilà. Si vous avez un aspirateur, d'accord, eh bien, vous démontez l'aspirateur en plusieurs parties. Vous n'utilisez que la partie brosse, d'accord? Et puis après ça, vous utilisez par exemple le manche, et puis après ça, la partie moteur. Vous déposez et vous faites que votre chien soit vraiment à l'aise avec les différentes parties. Vous voyez, regardez, hop, je peux le mettre là, il va le toucher, ça ne gêne vraiment pas du tout. À partir de ce moment-là, eh bien voilà, votre chien a fait connaissance, voilà, il va le toucher, a fait connaissance avec l'objet, et déjà, là, c'est déjà un bon point. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant récompenser systématiquement quand votre chien a le regard qui se détourne. Si vous avez un chien qui a peur, il va fixer l'objet. Chaque fois qu'il détourne son regard, yes, vous récompensez. Chaque fois que son regard quitte, n'oubliez pas, pour désensibiliser, il faut simplement faire que le chien oublie l'objet et en tout cas,
au plus il va banaliser le fait de voir cet objet, au plus il va être tranquille avec. Voilà, là il me regarde pour avoir une récompense, je récompense, il ne regarde pas du tout l'objet, il s'en est complètement désintéressé. Au départ, votre chien va le fixer. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais le faire tourner. Son regard se détourne, hop, je récompense plus loin. Regardez bien son regard, hein, il ne regarde pas du tout l'objet en fait. Vous voyez, il faut vraiment faire tourner l'objet sans le manipuler et faire que votre chien oublie. Le bruit va rentrer dans sa tête au fil du temps. Alors s'il en a vraiment peur, n'ayez pas peur de mettre le sèche-cheveux beaucoup plus loin. Et puis après ça, de vous rapprocher du sèche-cheveux jusqu'au moment où vous allez pouvoir le mettre tout près. D'accord ? Ne demandez pas à votre chien de se coucher non plus. Demandez-lui simplement d'accepter le fait que ce bruit soit là et que l'appareil soit là en fonctionnement. Ensuite, on va commencer à souffler le chien. Et pour ça, on va lui demander de venir se coucher. Tu viens, Peps, tu te couches ? Viens ici. Couche-toi. Voilà. Alors, je vais le mettre bien. Hop, comme ça, on peut le voir. Voilà, mon grand. Ouais, bouge pas. Je prends des récompenses. Et bien entendu, je ne vais pas souffler sur lui directement. Je vais souffler avec de l'air froid si vous avez de l'air froid. Un aspirateur, même chose. N'aspirez pas à côté de lui. Demandez-lui de se mettre à sa place, mettez-vous un peu plus loin, mettez l'aspirateur en route et vous récompensez à chaque fois que son regard se détourne. D'accord ? Conseil aussi avec vos chiens, si vous voulez utiliser un sèche-cheveux, ne séchez jamais dans les oreilles, ne séchez jamais dans la figure, d'accord ? Vous mettez votre main pour préserver les oreilles, vous mettez votre main pour préserver la gueule, et de cette manière-là, une fois que le chien n'a pas le vent en pleine gueule et en plein dans les oreilles, et bien à ce moment-là, vous avez déjà résolu une partie du problème. Alors, on va donc souffler, et puis vous montrer les récompenses. On souffle un petit coup et on récompense. Alors comme vous voyez, il regarde là où il y a la récompense, il ne regarde pas le sèche-cheveux. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir y aller plus franchement. On ne récompense que quand le chien ne regarde pas. Il est occupé, il est focalisé sur ses petites récompenses. On récompense uniquement quand le chien ne regarde pas. Si vous récompensez quand il regarde ça, vous allez renforcer le fait qu'il en ait peur. D'accord ? Un petit coup, il regarde sa récompense. Hop. Et voilà, et on va pouvoir augmenter le temps. Et ça ici, ça va devenir tout à fait banalisé. Il ne va plus y faire attention. D'accord ? C'est vraiment ça qu'il faut faire, ce sont vraiment les étapes les plus importantes. C'est de se dire que si vous voulez le faire par exemple avec l'aspirateur, c'est la même chose. Vous commencez avec l'aspirateur à distance. Chaque fois que votre chien détourne le regard, hop, récompense. D'accord ? Il détourne le regard, récompense. Et il ne faut pas avoir peur de donner des récompenses, hein. Il ne faut pas être avare pour ça. Il faut vraiment bien récompenser. C'est des toutes petites récompenses de rien du tout. Et en avant. Tu regardes pas ça ? Tu regardes pas ça, tu t'en détournes. Tac, récompense. Tu le regardes pas, il est branché, il est près de toi. Bravo, récompense. D'accord ? Je vais le mettre en face de vous. Youp, youp, viens doudou. Attends, oui, attends. Je vais le mettre en face de vous. Je vais me mettre donc de dos. Hop, l'objet est là. Il détourne son regard, récompense. Vous voyez, à partir du moment où il n'y a plus de... où il fait plus attention. Hop, récompense. Ça y est, c'est fait, c'est un objet qui est devenu banal et pour lequel on va pouvoir commencer à travailler et l'utiliser. Vous avez à présent les différentes étapes pour pouvoir réussir à désensibiliser votre chien.
N'hésitez pas à faire marche arrière si vous voyez que vous avancez trop vite dans une étape, d'accord? C'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire que si vous voyez que votre chien a trop peur, c'est que vous avez peut-être été trop vite pour passer d'une étape à l'autre. Apprenez bien à intégrer l'objet dans le quotidien de votre chien avant de commencer à le mettre en route. Et puis n'hésitez pas à travailler de loin au départ. Si c'est un aspirateur, mettez-le dans la pièce d'à côté et ainsi de suite. Et travaillez toujours pour que votre chien soit vraiment calme et de cette manière-là, ça va aller assez rapidement. Ce n'est pas un entraînement qu'il va falloir faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Il va falloir vraiment intégrer ça dans votre quotidien. 2-3 minutes, pas plus. Ça sert à rien de gonfler la tête de votre chien avec ça. Mais au plus le chien il sera confronté de façon positive, attention cette fois-ci, c'est-à-dire en faisant vraiment bien attention à ne le récompenser que lorsqu'il ne regarde pas l'accessoire, eh bien vous allez voir que ça va faire partie de son quotidien et ça va en tout cas se banaliser pour lui. Il va bien se rendre compte que l'objet est totalement inoffensif et donc il y fera beaucoup moins attention. Ça va? Alors Laure, j'espère avoir répondu à votre question. J'espère qu'à présent vous allez pouvoir dire Ok, j'ai compris. On se retrouve très bientôt pour d'autres questions-réponses, d'autres tutoriels. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ici en dessous pour donner vos appréciations si ça fonctionne, de quoi votre chien a peur, quelles sont les questions qui vous intéresseraient, d'accord. Je ne saurais pas y répondre à toutes, mais en tout cas, je les note et elles seront dans des sujets qui sortiront par la suite. D'accord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Facebook. C'est l'endroit où on est au quotidien. N'hésitez pas non plus, si vous appréciez notre contenu, de le partager. Ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce. Ça nous permet d'être mieux référencés. On vous fait confiance, d'accord? On vous souhaite un très bon entraînement. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.